J'avais entendu parler de l'Inde, oui, ici même, vers l'âge de 4-5 ans, je crois. Et pour moi, c'est un souvenir fusionnel avec ma mère, le seul, je crois, que j'ai eu. Euh, Elle entend parler d'une exposition qui a lieu sur cet enclos, comme on l'appelle ici, et normalement, il était interdit à la population de la ville et à qui que ce soit, c'était les militaires. Et là, exceptionnellement, c'était ouvert. Donc mon père est parti avec mes deux sœurs et elle décide de m'emmener. Elle voulait y aller, donc j'étais là, bah, elle m'embarque. Parce qu'elle n'avait personne à qui me confier. Et en fait, elle m'embarque dans son rêve. Et c'est-à-dire qu'elle voulait voir toute la rade de l'Orient d'en haut, donc elle monte dans cette vigie qui est tout près et qui domine le port, qui est une vigie de l'époque de la Compagnie des Indes. Elle me donne des bribes d'informations sur la Compagnie des Indes. Pour moi, c'est magique. Jamais ma mère ne m'a parlé à ce point en confiance. Et elle me parlait peu, elle était rude. Et puis ensuite, on va dans une exposition. Et là, je découvre des assiettes avec des femmes chinoises, des décors chinois du XVIIIe siècle. Je suis ahurie, les couleurs sont magnifiques. Je lui pose des questions et elle me répond. Et elle m'explique, elle me parle de ces bateaux qui partaient de cette ville de l'Orient, des bateaux qui partaient loin, me dit-elle, alors loin où en Inde et en Chine. Et alors la Chine, ça me frappe parce qu'elle m'appelait la chinoise, elle trouvait que je ressemblais à une petite chinoise. C'était une façon de dire aussi qu'elle, certainement, je n'étais pas, elle me rejetait, mais que j'étais pas de là, quoi. Et puis, il y a toute cette beauté, cette magie, et puis elle m'explique, et on est en fusion, en tout cas, moi, je crois fusionner avec elle. Et là, elle devient la mère de mes histoires, je crois. Et je bascule dans un imaginaire d'un autre monde, et ça, c'est pour la vie.